Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, en tout cas, je sais pas si, en tout cas, c'est incroyable parce que on est en 2026. Je suis à des années-lumière de ce contexte-là. J'arrive pas à me projeter. C'est grâce à qui en 2026 on est des années-lumière de l'islam et de l'esclavage? Mais j'arrive pas à me projeter dans un contexte comme vous venez de me décrire. Mais c'est grâce à qui qu'en 2026 on est loin de l'esclavage? Parce que là, le reportage que tu as vu, c'est dans un état où justement musulman. C'est un état où on applique la charia, pas totalement, mais en grande partie. C'est parce que là, tu vois, tu serais dans cet état-là, c'était halal de pouvoir d'avoir des esclaves, tu vois. Tu préfères quoi, toi, que ce soit les koufars qui aient pris le règne et qui ont imposé justement l'interdiction totale, ou que ce soit les musulmans qui prennent les rênes et qui, comme le reportage on a pu le voir, on puisse posséder des esclaves. J'ai d'autres reportages pires sur la Mauritanie où tu as des femmes qui étaient esclaves qui vont témoigner, qui ont été vées par leur maître et tout tralala. Un V, c'est-à-dire que c'est halal. Comme dans la sourate. Je te mets le reportage. Et je vais te le mettre. D'accord? Arrête, s'il te plaît. Tu veux que je te le mets le reportage? Mais non, arrête, c'est des êtres humains qui ont été sans. Alors, je vais te le mettre. Je vais te mettre les témoignages. Non, attends, j'accepte pas la violence. D'accord. Mais je vais te le mettre le reportage parce que c'est Allah. Eux, en fait, ils sont pas dans le, ils sont dans, c'est Allah autorisé. Des êtres humains. Arrête de mettre à l'islam ce que des êtres humains ont fait. D'accord. S'ils ont été violentés, ils ont outrepassé. Non, je suis désolé. D'accord. Je vais te montrer alors. Alors, juste. Mais j'ai pas besoin que tu me montres. Si, je vais te montrer parce que c'est important que tu vois ce que ta religion autorise de faire. Parce que parfois, le fait de parler avec les mots, vous, dans votre tête, on va te montrer, justement, dans l'application. Tu sais, dans la vie, il y a ce qu'on appelle. En fait, dis-moi si t'as un problème avec l'islam ou pas. Non, mais frérot, moi, j'ai un problème avec les lois qui autorisent qu'on puisse posséder des gens et qu'on puisse les lever. Tu comprends? Moi, j'ai un problème avec ça. Mais toi, t'as pas de problème avec ça, apparemment. T'as un problème avec quoi? T'as un problème avec quoi? Avec l'islam ou pas? J'ai un problème avec tous les textes, toutes les lois, toutes les traditions, tout ce qui va autoriser qu'on puisse faire du mal à des humains. J'ai un problème avec ça, mon frère. Et ta religion, l'islam, justement, va dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai un problème avec. Et t'as pas un problème avec les gens qui sont littéralistes et ne font pas l'effort de mieux comprendre, d'interpréter. T'as pas de problème avec ces gens-là? Non, moi j'ai pas de problème avec ces gens-là. D'accord. T'as un problème avec les gens qui appliquent littéralement le texte et sans nuance, sans rien. Ah mais là, on t'a mis le texte là sur Al-Mu'minun, c'est clair et net. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Ah ben écoute, moi je suis pas dans ce contexte-là, donc. Ouais, mais c'est normal, t'es en France, t'es dans les droits de l'homme. C'est normal, t'es pas dans ce contexte-là. T'es en France, t'es dans les droits de l'homme, frère. C'est normal, t'es bien. Je serais en Afrique, non, je posséderais personne. Qu'est-ce que tu racontes? Même si j'ai les moyens, moi je gagne à l'euro million, je vais en Afrique, je vais posséder des gens, non, je suis désolé. T'es en droit, c'est halal, c'est pas interdit. Non, Frozen. Ils pensent que c'est en Afrique qu'on possède les gens. Tu sais que les gens, les Arabes, ils traduisaient les Arabes en esclaves. Non, attends, on n'est pas en train de se parler de couleur de peau. Arrêtez de penser. Les gens qui ont été esclaves en premier, c'est les blancs. Il faut savoir. Les Arabes ont été esclaves avant les Noirs. Les Noirs sont devenus esclaves trop tard, tardivement. Les Slaves, le mot esclave vient des Slaves. Bien sûr. C'est les musulmans qui avaient traduit les Blancs en esclavage. Et après, les Blancs se traduisaient en esclaves entre eux. Ouais. Après, c'est venu chez nous. Donc, le problème, c'est que c'est plus récent. Juste que les gens en pensent comme ça. Alors, je vais te mettre le reportage, le témoignage de la femme. Parce que c'est important que tu puisses entendre. Mais t'as pas besoin de me convaincre là-dedans. Non, si, c'est important, frère. Ça ne dure pas longtemps. De gens qui ont violenté une femme. Tu crois que j'ai envie d'écouter ça? Écoute bien. Et la double discrimination. Alors, on va écouter. Là, on est en Mauritanie. Alors, écoute bien. Là, elle a réussi. On l'a libérée, la pauvre. La pauvre, comme tu dis. Alors, écoute bien. En fait, elle est esclave par ascendance, de génération en génération, comme l'islam l'autorise. Alors, une happy, je te fais descendre parce que tu te mets en pause. En arabe, tu dois comprendre normalement. Je vais rétrécir le truc pour que vous puissiez voir.
سودة ميتين هي عقلت عليه وكالناس ناس سرح القنم بيقعدوني عند المارشن. Alors, elle dit son rôle. نقديه تم قاعدي نقدي تحته الشعب تحته منين يكب يحوزوا عليه التيبة. On passait à tabac quand par maladresse je renversais la marmite. لين ذاك يتكم معايا رجال التمر. Alors je me faisais élever par les maris de mes maîtresses. C'est pas halal tout ça, non, c'est violent et c'est pas halal. Par leurs enfants, même les petits garçons. Mais c'est sa propriété. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Si, c'est l'islam, frérot. C'est de l'abus, ça. C'est l'islam, frère. C'est Allah, il autorise ça. Alors, il y en a plein, hein. Regarde, il y en a plein des femmes. Tu veux que je te donne d'autres encore? Pas ce que tu es en train de me montrer, pas du tout. C'est l'islam. Alors, je vais te montrer le verset. Regarde, on va le lire. C'est pas halal, c'est pas halal. Non, pas comme ça, c'est pas halal, cette façon de faire. Non, oublie. Alors, regarde, je vais te mettre le verset. Allah, il dit quoi dans la sourate Al-Mu'minun? Regarde, on va le lire. Non, arrête de me décrire, rien à voir. Le verset, avec les images que tu m'as montrées, ça n'a rien à voir. Je vais te mettre le verset, frérot. Regarde. Mais non, le verset, il dit pas ce que la femme, elle dit. Alors, on va le lire, le verset. Pourquoi tu as peur de lire le verset, mon frère? Non, parce que c'est faux ce que tu es en train de lier un verset avec un contexte. Alors, on va lire le tafsir du verset. Sourate 23. D'accord, tu vas accorder du crédit à un mec qui a interprété. Super. Bah, pourquoi est-ce que tu vas pas interpréter? Et toi, tu sais pas interpréter, toi? Non, moi, je sais pas, frérot. Je laisse ça aux savants de l'islam sunnite qui sont beaucoup plus forts. C'est pas halal, Frozen. C'est pas halal. Al-Mu'minum. Ah, voilà, il est là. Alors, Allah, il dit, écoute bien ce qu'il dit, Allah. Allah, il dit, bienheureux. T'es pas honnête, hein. Non, mais frérot. Pas honnête. En fait, t'es pas musulman, toi. Ah, mais frérot, je suis en train de... Non, mais t'es pas honnête. Mais si, je suis musulman. Alors, on écoute ce qu'Allah, il a dit. Non, t'es pas honnête, t'es pas musulman. Tu sais très bien que, islamiquement parlant, tu peux pas violenter. Allah, laisse-moi... Tu peux pas faire ça. Allah, il dit, écoute bien ce qu'il dit, Allah. Il dit, bienheureux s'en sortent les croyants. Alhamdulillah. Ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, hein, qui préservent de leur sexe, entre parenthèses de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. La meuf, elle a témoigné, elle a dit effectivement que, son maître avait des rapports avec elle. Tu penses que elle, en tant qu'esclave, elle voulait avoir des rapports avec elle? Mais t'as pas vu des vases jusqu'au bout, comment elle l'a violenté et tout. Mais c'est son esclave, c'est sa propriété. Mais laisse tomber. Mais non, tu peux pas. Mais si tu peux, c'est ta propriété. Tu peux pas islamiquement. Non. Ou c'est écrit que tu peux pas avoir des rapports. Non, tu peux pas. Alors, il dit, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Mais c'est ton esclave. Parce que tu as le droit d'avoir, parce que tu as le droit d'avoir une relation S avec quelqu'un, que tu peux la frapper, violenter, etc. Mais t'es malade. Mais c'est ton esclave, frère. Tu veux quoi de plus? Non, tu peux pas. Tu peux pas. Il y a une façon de faire. Où c'est écrit? Alors, montre-moi où c'est écrit la façon de faire. Montre-moi c'est écrit où. Déjà, tu violentes pas la personne. Ah bon? Bah oui, c'est écrit où? Non. Elle témoigne de où c'est que c'est écrit? Mais qu'est-ce que tu racontes? Où c'est que c'est écrit que tu... Où c'est que c'est écrit? Je peux lui poser une question. Est-ce que le vœu conjugal, ça existe en islam? Même quand c'est pas dans une religion, le vœu conjugal existe dans toutes les relations de couple. Non, dans l'islam. Est-ce que tu peux me donner un texte, par exemple, qui dit que, par exemple, tu peux vœu ta femme? Texte juste dans le Coran ou dans le hadith? J'ai pas de texte. Je pense pas que tu peux vœu ta femme. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais arrête. Ce que tu penses, c'est pas ce qu'on veut. C'est possible. On veut une source. Tu sais quoi, il faut pas être musulman pour vêer sa femme dans une relation conjugale. Hein. C'est pas la question qu'on t'a posée. Est-ce que tu as une source où c'est écrit que c'est interdit? Tu as besoin d'une source à chaque fois, toi? Ouais, toujours. Ah ben, tu sais quoi, malheureux, enfin, j'ai pas besoin de source, moi, tu sais. T'as pas besoin de source? Oui. Tu fais ce que tu veux, en fait. Non, je fais pas ce que je veux. Donc, je fais ce qui est censé. Non, mais t'as pas compris que toi, toute ton éducation, c'est les koufars qui te l'ont donné. C'est eux qui t'ont appris que... Pas du tout. Ah si. Non. T'as grandi où, toi? Où est-ce que j'ai grandi? Ouais. Ah, dans ma famille, chez mes parents. Ouais, mais où? Au Maroc. Au Maroc. Au Maroc, c'est la charia d'Allah qui est appliquée. En Arabie Saoudite aussi. Ah, t'as grandi en Arabie Saoudite. Et puis en Afghanistan aussi, j'ai grandi. Et puis, attends un peu, T'as grandi en Afghanistan. Toi, t'as grandi en Afghanistan. T'as grandi dans tous ces pays-là. Au pôle Nord aussi, ouais. Ah, d'accord, ok, vas-y, continue. Ouais. Enfin bref, Birima, bon, le gars, frère... Non, mais je pensais que t'allais pouvoir tenir dans tes bottes. En 2026, avec l'Internet, tu grandis partout. Mais attends, c'est pas Internet. T'es né en France, t'as grandi en France, tu suis une religion, mais je pense que tu la connais pas bien, malheureusement. C'est bien. Moi, par exemple, j'ai créé un nouveau Coran. Et dans ce Coran-là, j'ai enlevé la sourate 33, verset 50, je l'ai enlevé.
La 2306, je l'ai enlevé. La 7030, je l'ai enlevé parce qu'en fait, c'est des trucs qui m'arrangeaient pas. La 65-4, il me dit de pouvoir épouser des enfants. Moi, toi, par exemple, je te pose une question. Entre épouser un enfant et manger du porc, tu préfères quoi? Si je vais mourir de faim et que tout ce que j'ai à manger, c'est du porc, je mange du porc. Non, en fait, t'as laissé le choix. T'es sorti de l'islam, tant mieux. T'es comme non. moi maintenant. On a créé un autre islam. T'as pas compris que dans la charia, si jamais ta vie est en danger et qu'il y a que tout ce que tu as à manger, c'est que du porc parce qu'il y a rien d'autre à manger que ça, bah tu manges. Non, mais je te dis entre manger du porc et avoir épousé une fille de 9 ans. Qu'est-ce que tu préfères? Mais n'importe quoi, allez, il y a aucun crédit là-dessus. Vous étiez là, vous étiez présent au moment où ça s'est passé, s'il vous plaît. Non, je parle pas de Soyez ce qui honnête. s'est passé. Mais qu'est-ce que tu préfères toi, entre manger du porc ou épouser une fille de 9 ans? Donc, écoute-moi bien. Moi, si je avais le choix, aucun des deux. Non, t'as le choix là. Là, tu fais un choix, pas forcément. Qu'est-ce que tu fais comme choix? Non, aucun des deux. Non, mais je te dis, tu dois faire un choix. T'es dans là, sinon tu meurs. Bah, c'est un choix aussi. Je choisis aucun des deux, c'est aussi un choix. Non, mais en fait, là, on te met un choix. On te dit, si tu fais pas un de ces choix-là, tu meurs. Ah, voilà, si je fais pas un des deux choix, donc là, ma vie est en danger. Ouais. Ok, donc je mange le porc, parce que ma vie est en danger. Ok, tu es vraiment une bonne personne. Frozen, lui, bravo. Ah, alhamdoulilah, c'est un mec bien. Non, mais c'est un mec bien. C'est juste que, voilà, il s'accroche encore à l'islam, mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Mais tu rêves, écoute-moi bien. Tu veux quoi? Tu veux que je renie Dieu? Que je renie le Coran? Mais tu oublies, mais le Coran, tu le renies déjà, mon frère. C'est ça ton problème. Mais jamais de la vie. Mais si tu renies ton Coran. Donc, mais jamais de la vie. Tu sais quoi? Mais là, tu viens de renier un verset du Coran. La question que je t'ai posée là. Écoute-moi bien. Un truc qui se passera jamais en me concernant. Je peux avoir tous les débats de live que tu veux, tous les trucs rationnels, tous les débats de dialogue, tout ce que tu veux, etc. Il y a un truc parce que j'ai une expérience avec le Coran telle que. Ah ouais. Mais tu viens de renier un verset. Dieu, j'y crois. Comme là, je vous parle en ce moment, comme je vois le soleil tous les matins. S'il te plaît, étant donné que tu parles bien l'arabe, je vais te donner le verset que tu as renié. Ok? J'ai pas renié. Ah non, attends, si tu dis des choses que j'ai pas dit. Non, ne dis pas que j'ai pas renié. Arrête de dire ça, sinon c'est pas grave, je sors du live. T'as le feu de l'enfer qui se rapproche. T'as dit que tu préfères manger le porc, mais par exemple, il y a un verset qui dit Wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum. C'est-à-dire que celles qui n'ont pas encore vu la règle, tu peux les épouser dans l'islam. Et épouser, ça veut dire avoir des relations? Ouais. Mais oui. Non. Parce que, tu sais pourquoi? Attends, je vais te dire pourquoi. Parce que ce verset parle du divorce. Et le divorce, tu donnes un délai de 3 mois qu'aux filles avec qui tu as eu des rapports. Parce que si tu vas dans la sourate Al-Baqarah, il dit que celles que vous avez épousées alors que vous n'avez pas eu de rapport avec elles, vous ne devez pas avoir de idda, ça veut dire de période de viduité avec elles. Tu comprends? Oui, mais donc, attends, ici, et alors, mais ce verset-là, il est là, je vais pas le retirer, il est bien à sa place, le verset. Tu l'as retiré tout à l'heure dans ta réponse. Non, tu le laisses bien à sa place, le verset, il est dans le Coran, il reste là, tu le lis bien, tu l'expliques bien, d'accord? Oui. Ok? Et moi, j'ai ma vie. Et moi, j'ai ma vie. Et dans ma vie, j'ai pas cette réalité-là. D'accord? Ouais, je sais que t'as pas cette réalité. T'es un mec bien, toi, t'es un mec bien. C'est un mec bien. Mais par contre, le Coran, tu laisses tel quel. Faut pas y toucher, n'enlève pas ce verset-là. Laisse-le, il est bien là. Il a sa raison d'être. Toi, t'es meilleur que le Coran, je sais. Voilà. Tu laisses le Coran tranquille, tu laisses les versets tranquilles. Ils ont leur raison d'être. D'accord? Et Dieu en est le garant. Si toi, tu retires les versets, t'inquiète. Dieu en est le garant. T'as vraiment un client aujourd'hui, hein. Lui, il veut défendre le Coran, mais il est mieux que le Coran. Vas-y, Frozen. Je peux pas lui expliquer le verset, la différence, en fait. En fait, il y a un verset qui dit que quand tu répudies une fille, en fait, cette fille-là si tu l'as pas consommée, si tu n'as pas eu de rapport avec, elle doit pas rester 3 mois. Mais si tu as eu un rapport, elle doit rester 3 mois. Mais sauf que le verset 65.4 dit que si tu as répudié une fille qui n'a pas encore vu ses règles, ça veut dire que tu as eu des rapports avec cette fille-là. Elle doit attendre. C'est des situations que je vais jamais rencontrer dans ma vie, ça ne me concerne pas. C'est pour ça que mais par contre, tu laisses-le dans le Coran, laisse-le, parce que peut-être des gens en ont besoin. T'as aucune raison de rester dans cette croyance, mec. Mais, non, moi je reste dans le Coran, tu y touches pas. Il est bien là comme il faut. L'islam,
Il n'a pas besoin d'être défendu. L'islam, il se défend lui-même, tranquille, tu vois. Tu sais me dire tu sais, avec tous ces TikTok live, etc. Moi, ce que je vois, c'est vraiment une campagne pour l'islam. À force de dénigrer l'islam, de dénigrer les textes, de mettre les textes, ils sont là, ils sont clairs. Mais est-ce que tu veux me faites de la pub. Écoute-moi bien, tu sais le verset, dis-moi le verset, tu sais traduire ce verset-là. Yuriduna yutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se retrouve tous les deux, on va enlever tous les versets qui nous dérangent dans le Coran, et comme ça, on est bien. Il y en a aucun qui me dérange. Ah, ça te dérange quand même parce que tu les refutes. Non, tu dis il n'y en a aucun qui me dérange. Laisse le Coran tel quel. Ouais, les gars, je suis au retour. Désolé, je suis parti chercher. Merci. On a discuté. Tu as compris? Donc, rappelle-toi ce verset-là. Avec tous ces TikTok live, toutes ces campagnes, etc. Yuriduna yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Fawzan, tu vas essayer d'éteindre la lumière de Dieu. Inch'Allah. Mais Dieu va faire tout pour que sa lumière arrive, même si les mécréants détestent cela. Tu sais? Ouais. Parce que user dans le Coran aussi, Dieu dit, user de stratège. Mais le dernier stratège appartient à Dieu. Ouais, c'est ça. C'est un stratège. Bravo Allah. Allah, il est fort. Hein. Mais pourquoi il règle pas le problème de la Palestine et tout ça, là, actuellement? Disons. Ah, justement. Tu crois en l'invisible ou pas? Non. Ah, ben voilà, c'est compliqué, alors. C'est quoi l'invisible? Ben, c'est un monde auquel, certains qui ne croient pas en Dieu n'ont pas accès. Mais du coup, toi, t'as accès alors? Par ma foi, oui, j'ai accès. Mais du coup, étant donné que c'est invisible, tu fais comment pour le voir? C'est mon intime conviction, j'ai la foi et je sais qu'il y a une vie après la mort, tu vois. Non, mais c'est pas la question que je t'ai posée. Tu m'as dit, il y a un monde invisible. Tu m'as dit que t'as accès. Parce que j'ai accès à l'invisible, c'est-à-dire au monde après la mort, ceux auxquels les non-croyants ne croient pas, tu vois. Mais comment tu fais pour avoir l'accès? Est-ce qu'il y a un protocole, genre tu dois boire quelque chose, ça se passe comment? Tu lis le Coran. Mais là, t'es là, c'est un échange. Apprends-nous. C'est ça. Quand tu lis le Coran, Dieu il te parle de ce monde invisible auquel il faut avoir foi. Et dans le Coran, Surat al-Baqarah, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة. Donc en fait, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et ceux qui croient en l'invisible, tu vois. Donc ça veut dire ceux qui croient en l'invisible, eux, ils sont guidés dans la foi de Dieu et eux, ils ont accès à ce monde-là. Et tu lis le Coran, Dieu il te parle directement à toi. D'accord, mais du coup, quand t'as accès, tu peux me décrire le monde invisible, s'il te plaît, comme t'as accès? Comment t'as dit? Tu peux me décrire comme t'as accès et que tu y vas? Le monde invisible, c'est le monde qui aura après la mort. Non, mais t'as accès, tu m'as dit t'as accès, t'es déjà allé. Tu peux me dire comment c'est? Le jour du, c'est quand dans le Coran, Dieu décrit ce qu'est l'enfer, ce qu'est le paradis. T'as accès ou pas? Si t'as accès, c'est que t'es déjà y allé. Oui, j'ai accès via ma foi. Mais t'es allé alors, dans le monde de l'invisible. T'es allé. Mais via ma foi. Mais c'est comment? Comme t'es allé là-bas, dis-nous comment c'est. Vas-y, donne-nous un descriptif. Alors tu écoutes alors. Je te donne les descriptifs. Je suis en train de répondre à ta question. Donc, il y a en fait l'enfer et le paradis après la mort. Il y a un jour du jugement dernier, tu vois. Il y a un jour où on va tous être ressuscités devant notre Créateur et on va devoir rendre compte de nos actes, tu vois. Et c'est comme ça. Et alors, il y aura l'accès au paradis pour ceux qui auront cru en Dieu, qui l'auront suivi, et le paradis et l'enfer pour ceux qui auront mécru. D'accord. Et ça, c'est le monde invisible, tu vois. T'as fini? Voilà. Parce que moi, t'as vu là ce que tu me dis là, c'est juste une brochure que t'as lue. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit. Mais je t'ai fait la description. T'acceptes ou pas? Non mais ta description, on a tous eu accès à cette description-là. En fait, là, tu m'apprends rien. Ah, donc tu y crois ou pas? Non, moi, c'est pas la question que je t'ai posée. Moi, je t'ai demandé, tu m'as dit, le monde invisible, est-ce que tu crois? Moi, je t'ai dit non, moi, j'y crois pas. Mais toi, tu m'as dit, moi, j'y crois et j'ai eu accès. Ça veut dire que t'es allé. Parce que quand tu dis j'ai eu accès à quelque chose, ça veut dire que t'es allé justement voir cette chose-là. Hein? J'ai eu accès via ma foi, j'y crois. Ouais, mais tu fais quoi? Mais c'est pas parce que si c'est ça, là, les infos que tu m'as données, c'est comme un plan de métro. Alors, oui, le métro Paris. Alors, oui, j'ai accès. Alors, le métro Paris, il y a à peu près 14 lignes. Oui,
Mais frérot, c'est pas avoir accès à ça. Attends, Celui qui me dit qu'il a accès à ça, on- c'est celui qui a pris le ticket de métro, qui est rentré et qui a voyagé dans le train et qui a dit, qui a on vu, peut faire une par exemple, la expérience- Barbès. je peux faire une expérience de pensée avec toi ou pas, oui ou non? Non, mais avant de faire une expérience de pensée, est-ce que tu as déjà eu accès au monde invisible? Est-ce que tu as vu de tes yeux le monde invisible? Ah, d'accord. Ok, donc le voir de mes yeux, c'est ça. Pour que tu nous décrives ce que c'est, tu vois. Tu nous donnes plus de détails que ce que tu as lu sur la brochure. D'accord. C'est ça qu'on veut savoir. D'accord, je l'ai lu avec mes yeux dans le Coran Ah, et voilà. j'ai vu le descriptif dans le Coran avec mes yeux et je peux te décrire avec ce que j'ai lu avec mes yeux dans le Coran, oui. En fait, tous les gens qui savent lire, ils ont accès à ça. Il n'y a pas besoin de Ouais. croire. Ouais. Ok. En fait, je ne t'apprends rien de plus. Bah, écoute-moi, sauf que moi j'ai la foi, mais toi apparemment tu n'y as pas. Ah, mais en fait, même si tu as la foi, t'as rien de plus qu'une personne qui n'a pas la foi. C'est-à-dire, les informations que tu as, je les avais déjà. Avec ou sans foi. Il a beaucoup de moins même, Frozen. Parce que la Donc, foi, c'est dangereux. Tu sais pourquoi c'est dangereux? Mhm. Parce qu'en fait, la foi, tu vas te baser sur un être imaginaire et à partir de cet être imaginaire, tu vas appliquer des lois sur des êtres vivants comme Frozen en leur disant que vous devez obéir à ces lois-là. Tu n'as aucune preuve. bah, il rendra compte de ses actes qu'il fera. Mais non, je parle pas après la mort, mais je parle d'ici-bas. Par exemple, les lois de l'islam ou du christianisme, le problème c'est qu'il va dire il faut couper la main du voleur. Alors que ça se base sur un être imaginaire. On n'a aucune preuve de son existence. Toi, tu n'as aucune preuve de l'existence d'Allah. Ah. On n'en a pas. T'en as, toi? Bah oui. Il t'a parlé? Bah oui, là, maintenant, t'as le fait que tu me parles, que tu es vivant, tu as une preuve en toi. Rien Ah, qu'en je toi. suis Allah, donc. Tu es la preuve de l'existence de Dieu, toi. Ouais, donc je suis Allah. Il y a un Allah en moi. Tu as compris que toi, tu es la preuve de l'existence de Dieu. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a un Allah en moi. Ah ouais, je savais pas que Birima, c'était Allah. Pourquoi tu comprends pas quand je te dis que toi, tu Non, es une personne je te à pose part la entière? question. Est-ce qu'il y a un Allah en moi? Donc, tu sens ça? Non, Oui. je te pose la question, toi. Est-ce qu'il y a un Allah? Est-ce qu'il y a du Allah en Birima? Donc, en fait, il est partout avec nous et il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Donc ça veut dire que Allah peut Non, être Birima. aussi devilish, comme en français, comme on dira, ça veut dire diabolique, comme il veut. Par exemple, moi, je suis considéré comme le diable si je critique le Coran. Donc Allah, il peut critiquer le Coran, c'est ça? Mais non. Pourquoi Et- tu fais ce raccourci comme ça? Mais c'est toi qui as dit qu'il Ah, parce qu'il est en moi. t'as dit que c'est la preuve de l'existence d'Allah. Sauf que tu ne le vis pas comme il faut, en fait. C'est toi qui l'as dit, frère, c'est pas moi, astaghfirullah. C'est toi qui m'as dit qu'il est en moi. Alhamdoulilah. Mais qu'est-ce que tu interprètes comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire dire des choses comme ça? Mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire que, tu sais, je veux dire, tu as du mal. Donc, en fait, vous ne croyez pas en Dieu, en fait. Non, on croit, mais c'est juste qu'il est en moi et je suis en train de critiquer des textes qui sont dans mon texte. Ouais, mais ça ne te regarde que toi. Donc ça veut dire que c'est Allah qui critique ses propres textes. Ouais. Non, pas du tout. Tu fais dire des choses à Dieu qu'il ne dit pas. Hein? Mais c'est toi, Mais c'est moi, Allah. Une Ouais. partie d'Allah. Mais non, rien à voir. Tu comprends mal. Tu as mal compris, mon frère. Ah oui? Moi, je vais te poser Dieu- une question à Afre. Tu as mal compris. Non, malheureusement, il y a, tu sais quoi, je pense que ça, c'est Iblis, c'est Satan qui se joue de toi. Alors, en parlant de Satan, est-ce que Satan, il peut faire ce qu'il veut sans la permission d'Allah? Donc, Satan, il a eu un sursis que Dieu lui a donné jusqu'au jour du jugement dernier. D'accord. Tout ce que Satan, il fait, si Allah ne le veut pas qu'il le fasse, on est d'accord que Satan, il pourra pas le faire. Bien sûr, c'est Dieu qui a le dernier mot. Du coup, c'est qui travaille pour qui? Est-ce que c'est Satan qui travaille pour Allah ou est-ce que c'est Allah qui travaille pour Satan? Encore une fois, tu déformes les choses graves, quoi, en fait. Il n'y a pas de travail. D'accord. Alors, on va faire plus simple. En fait, Satan, il fait ce qu'il a à faire. D'accord. Mais du coup, D'accord, Satan, il c'est fait tout. ce qu'il a à faire. Imaginons Satan, il est là, il veut que Frozone, il quitte l'islam. Hein? C'est qui Frozen? C'est moi. Ok. Imaginons que Satan, il veut que Frozone, il quitte l'islam. D'accord? À l'époque. Est-ce que Satan aurait réussi à me faire quitter l'islam sans que Allah lui donne l'autorisation que, justement, il fasse cette manœuvre pour que je quitte l'islam? Donc, ça veut dire que si toi, tu es guidé par Dieu, donc tu es sous la protection de Dieu parce qu'il t'a guidé, et que Iblis ou Satan vient pour te montrer Détourner. un autre chemin pour Ouais. t'égarer,
Ah bah à ce moment-là, si Dieu a décidé que, comme tu es resté dans la protection de Dieu, que tu as été guidé par Dieu, ça veut dire quoi, guidé par Dieu? Que toi, tu t'es rapproché de Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est pas la question que je t'ai posée. Satan. Ah bah à ce moment-là, Satan ne pourra rien parce que toi-même, tu as choisi d'aller vers Dieu. D'accord. Donc on est d'accord que Satan, il peut faire des choses sans que Allah ne l'autorise pas. On est d'accord. Il peut faire, mais Satan, il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. C'est pas la question. Est-ce que Satan, il peut manœuvrer des plans et que justement il les fasse sans que Allah l'autorise? En fait, tu peux formuler ça plus simplement. Satan, écoute, Allah, il a dit, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Enfin, tu connais cette phrase, c'est un classique. Oh, mais tu sais en arabe ce que ça veut dire? Je te le dis. Vas-y. Ça veut dire que quand Dieu dit, il guide qui il veut, c'est pas le fait que lui, c'est lui qui guide, non. En fait, Dieu guide qui veut, c'est aussi celui qui veut être guidé, qui sera guidé. Alors, mais si moi je vais être guidé, et que Allah, il veut pas que je sois guidé. Donc, si toi, tu veux être guidé, bah, tu seras guidé par Dieu. D'accord, mais on est d'accord qu'Allah, il fait ce qu'il veut. Dieu guide qui veut. Celui qui veut être guidé, Dieu le guidera. D'accord. Allah, il fait ce qu'il veut. Tu connais cette phrase aussi. Ok, vas-y, oui. Allah, il fait ce qu'il veut. Si moi, je veux aller vers Allah, comme Allah, il fait ce qu'il veut, s'il veut, il peut me guider vers lui. Mais comme il fait ce qu'il veut, s'il veut pas aussi, il peut me dire non, moi, tu viens pas vers moi, je te guide pas. On est d'accord. C'est bien de parler avec des si, parce que sans être à la place de Dieu lui-même. Non, mais il y a un verset qui le dit même, Frozone. Il y a un verset où le prophète a essayé de guider des gens et Allah lui dit, tu ne peux pas guider ce que tu veux, mais Dieu guide qui il veut. C'est la réponse. Donc, ça veut dire que Frozone a raison. C'est que même si les autres veulent que tu sois sur le droit chemin, si Dieu ne veut pas, tu peux pas y être. Exactement. Oui, parce que l'oncle du prophète ne croyait pas en Dieu, c'est tout. Non, mais ça veut dire que c'est pas parce que toi tu veux aller vers Allah qu'automatiquement Allah va te guider vers lui. Ce n'est pas une obligation pour Allah qui te guide vers lui, même si toi tu as la volonté. En tout cas, tu dois être sincère et. Non, mais c'est pas là. En fait, tu vois, là, tu fuis encore. C'est ça, en fait, le problème. C'est que je fuis. Pourquoi? On est d'accord que si c'est pas une obligation pour Allah d'accepter qu'il te guide, si toi tu veux qu'il te guide, c'est pas une obligation pour lui. Mais il m'a donné le Coran et il me dit que si moi je vais vers lui. Est-ce que c'est une obligation pour Allah de guider tous les gens qui veulent être guidés? Réponds-moi. C'est pas dans ces termes-là. Non, c'est des mauvais termes en fait. Attends, je vais lui donner un autre verset. C'est pas dans ces termes-là. En fait, tu parles bien l'arabe. De Dieu comme un être humain. Attends, je vais te donner un verset. Et je peux pas aller plus loin dans la conversation. Liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tu peux traduire, s'il te plaît? Répète, s'il te plaît. Liman sha'a minkum an yastaqim. Celui qui veut être guidé, vas-y. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa ma tasha'una, et ce que vous voulez. Non, je vais le traduire. Liman sha'a minkum an yastaqim, celui qui veut être sur le droit chemin, il sera sur le droit chemin. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Mais vous pouvez pas être sur le droit chemin si Allah ne le veut pas. Ah, voilà, oui. Donc ça, c'est clair, non? Ce verset-là. Donc du coup, on est d'accord que ce n'est pas une obligation pour Allah de guider vers le droit chemin tous ceux qui veulent aller vers le droit chemin. On est d'accord? En fait, tu poses mal, tu parles mal. En fait, tu formules mal ta question, en fait. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, même si j'ai mal formulé? Ouais, dis-le, moi je vais essayer de formuler ce que tu veux dire par là, parce que c'est mal formulé. Mais vas-y, formule, parce que moi je peux plus là, j'en veux plus. Non, mais ça veut dire que c'est clair, le verset. Je crois que le verset du Coran, il était beaucoup... Wa ma tasha'una illa insha Allah, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir même la volonté, al-mashiyah, tu connais très bien. Bon, vous ne pouvez pas l'avoir, il est Inch'Allah. Si Dieu n'a pas cette envie. Excusez-moi les frères, pardonnez-moi, parce que là maintenant, je n'étais pas chez moi, là maintenant, je vais devoir vous quitter parce que je dois prendre la route et je ne suis pas tout seul. Il n'y a pas de qu'Allah te guide. De reprendre la conversation. Qu'Allah te guide, Afre. Qu'Allah te guide. Amin, je te remercie, Amin. Ainsi soit-il qui vous guide tous également. Ouais, non, mais il veut pas qu'on soit guidé, Allah. Sinon, il a jamais voulu. Au plaisir, à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Il est bien, lui. Il est bien, ouais. Ça y est, Birima, t'as vu, j'ai mis les flammes. Hein. Là, j'ai mis les flammes. Là. Ouais, c'est bien. J'ai trouvé une technique.
Ah, ça m'a pris toute la soirée, toute la nuit hier. Jusqu'à 3h du matin, je faisais des Ça, c'est top, ça. Ça, c'est difficile à faire, hein, je pense. C'est l'ordi que tu as fait. En fait, je pense que tu n'as plus de restrictions pour l'instant. Terminé. Plus de restrictions. Non, terminé. Là, ça va commencer à augmenter. Maintenant, il faut que les gens commencent à envoyer des lions à Frozone. Comme ça, en fait, le live devient très populaire. Bah ouais. Et après... Comme ça, Frozone pourra acheter de la visibilité aussi. Avec les lions, tu vas acheter beaucoup de visibilité. Ouais, je vais acheter de la visibilité. Ouais. Envoyez des lions, là. Mais les Kémides, là, ils sont pauvres. Hein. Ah, ils sont pauvres, regarde. Là, on a combien d'heures de live, là? Il y a que lui, là, comment ça s'appelle? Dan 972, ouais. De toute façon, c'est le même. Dan, c'est le seul qui n'est pas chômeur parmi les Dan 972, là, il est généreux. Il ou elle. Après, c'est les mêmes, hein. Tu vois, les Madinina, tout ça. Eux, c'est des entrepreneurs, entrepreneuses, ils ont du bif un peu ou beaucoup, je sais pas trop, Drakkar Titan. Mais tout le reste, c'est tous des clochards, tu vois. C'est des gens, ils ont pas d'argent, tu vois. Ou deux fois, ils gardent pour d'autres lives. Tu vois, ils font la malade dans les autres lives, on les voit, tu vois. Mais chez Frozone, ils donnent jamais, tu vois. Aucun cas aussi, ils donnent, tu vois. Il y a aussi, en fait, le problème qui se pose, c'est ça, en fait. TikTok, ils jouent avec ça. Ouais. Et que, franchement, on fait des bons lives. Ouais, je te jure. Mais tu sais que moi, j'ai été ralenti beaucoup, Birima, avec justement ce problème d'animation, hein. Parce que tous mes lives, ils étaient tous bloqués pendant peut-être au moins 4, 5, 6 mois, au moins, facilement, tu vois. Ouais, je sais. Mais là, c'est une bonne chose. Je te disais que c'est des images fixes. TikTok, il fait tout. Ça. TikTok aussi, il faut savoir que Frozone, comme je t'ai dit, hein, il faut que tu achètes des vues parce qu'en fait, ils font ça, en fait. Ils font exprès. Si tu n'achètes pas de vues, tes vidéos, ils le font exprès de ne pas le diffuser partout. Malheureusement, les fleurs que tu as là, il faut t'en achètes des vues, quoi. C'est ce que font les gens pour avoir 1000 vues. 1000 tu parles des vidéos ou de personnes qui viennent? De personnes qui viennent. Ça, je savais pas. Je sais que les vidéos, tu peux les promouvoir. Non. Tu regardes bien dans tes paramètres, tu peux acheter le nombre de gens qui voient ton live. D'accord. Ça, je savais pas ça. Ouais, tu peux l'acheter et ça, c'est pour ça que certaines personnes arrivent à 10 000 personnes qui assistent à leur live. Ok, là tu m'apprends encore un truc. Tu sais quoi, hier déjà quand tu m'avais parlé des animations, j'ai réfléchi toute la soirée. Mais là pour le truc là, je vais aller chercher. Je vais aller voir. Et sache que les gens là qui ont 10 000 personnes, etc., c'est pas parce que leur live est de qualité et tout ça, c'est parce que juste que leur live est diffusé partout dans le monde et que n'importe qui, quand tu allumes ton live, tu tombes sur leur live. Ok, je vois le délire. Ouais. Ouais, c'est un peu, c'est une technique où il restreint. Tu vois, ça, c'est tous les réseaux sociaux, par exemple Facebook. Quand tu vas poster un post sur ta page, à toi, et bah, si t'as par exemple 100 amis, sur les 100, il y en a que 10 qui vont voir sur ça. Ouais, il restreint. Et après, si tu veux que les 100 et plus d'autres personnes que tu connais pas, qui sont dans, et ben là, tu payes. Ouais. Donc, ils font ça avec les lives ça aussi. Parce que, en fait, ils m'ont proposé d'acheter des gens qui assistent à mon live, tu vois. Et ils me disent, si tu veux, entre 1000 et 10 000 cas, en fait, c'était aux environs de 35 €, tu vois. Ok. Mais c'est par live ou c'est pour plusieurs lives? Non, par live. Ok, d'accord. Mais ça, tu peux acheter avec les fleurs qu'on t'envoie ou pas? Hein? Tu peux acheter avec les fleurs? Tu peux les acheter avec les fleurs, ouais, si tu as beaucoup de fleurs, ouais. D'accord, bah je vais faire ça alors. Parce que j'en ai plein des fleurs, des fois, je sais même pas. Des fois, je les redonne. D'accord, ok, bah vas-y, c'est noté, je vais faire ça alors. Il faut que je regarde dans les paramètres. Mais en tout cas, là, je suis content parce que j'ai plus d'avertissement. Regarde les personnes là que tu assistes là qui sont, je te vois parfois aller dans les lives qui ont 1000 vues. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire? Non, ils ont rien de plus. On va pas se mentir. C'est juste qu'ils ont acheté des vues. Après, tu vois, tant mieux pour eux. Moi, je suis pas là pour chacun fait son job, tu vois. En fait, c'est la solution. Malheureusement, TikTok est en train d'exploiter les gens, mais c'est une bonne chose de le faire parce que les politiques l'ont utilisé, par exemple, au Sénégal. Durant les élections présidentielles, le parti, j'étais un peu adhérent là-dessus, ils ont donné ça, acheter des vues à des gens qui étaient, tu vois, pour faire la promotion du parti. Et donc, les gens-là étaient suivis par, en fait, leur live a atteint les 2000, 3000 personnes. Ouais. Ah, c'est intéressant. Là, tu me prends un truc. Ok, bah, c'est carré. En tout cas, déjà là, j'ai réglé un problème. Et là, vous savez quoi, dans tout le live là, j'ai eu un avertissement et encore, c'était parce que c'était l'autre qui m'a énervé. Hein, mais là, tu vois, on monte à 70, alors que sur ce compte-là, jamais j'atteignais les 40, 50, jamais. Mais ça va monter. Hier, tu vois, qu'on avait fait, t'as vu, on était à 150. Oui, alors on a fait un bon live. Ouais.
Hier, on était à 150 à peu près, tu vois. Et parce qu'il y avait pas il y avait pas de signalement. En fait, c'est soit tu mets l'animation, j'ai capté le truc. Écoute-moi, c'est soit tu mets l'animation comme ça là, ou soit tu mets la moitié de l'image. En fait, la moitié de la page, il faut que ça soit comment on appelle ça, une vidéo. Enfin, un truc qui bouge. Soit ta webcam. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je sais. Voilà. Moi, toi, ce que tu fais là, c'est bien, là. Ouais, moi, c'est 2 tiers. Tu vois, moi, il y a 1 tiers, c'est la webcam. Ou même, tu vois, parce que comme il y a les flammes, je peux mettre le truc en entier, tu vois. Je peux mettre l'écran en entier. Il va pas te restreindre, tu vois. Il va pas. Non, franchement, c'est propre. Là, je te cache pas que mec commence à m'énerver les restrictions. Et en plus, le pire, c'est que je savais pas. Ça veut dire, j'étais là comme un con. Je cherchais, est-ce que c'était les textes que j'avais écrits? Alors qu'en fait, il y avait rien à voir avec ça, tu vois. Rien à voir. Ouais, mais les Asiatiques, là, ils ont compris, le business, hein. En fait, ils t'obligent à acheter des choses, tu vois. Ouais, après, ils ont raison. C'est du business. Ouais, et après, faire de la publicité, toi, avec tes comptes, là, où tu as beaucoup d'abonnés et tout ça, il faut que tu rentres dans les promotions et tout ça. Je vais faire ça, ceux qui font ça, là, qui arrivent à énormément de visibilité. Je vais faire ça, on va faire ça. Avec les crevards qu'on a comme les gens, là, c'est tombé, frère. Il y a trop de crevards, on peut pas avancer avec le Renoir, c'est ça le problème. Vous êtes des crevards. Enfin, pas ceux qui donnent la force, mais ils se reconnaîtront. Les crevards. Hein, envoyez des lions, là, comme ça, on va booster le live, là. Hein, on va se taper des barres de rire. En tout cas, ouais, merci, Béréma. Franchement, tu m'as vraiment aidé, parce que, frère, je pétais un plomb. J'allais sur ChatGTP, je posais des questions. Est-ce que j'avais fait même des captures d'écran, j'ai posté, je l'ai envoyé à ChatGTP, ou bien, pour me dire, pourquoi je reçois des trucs, tu vois. Et au final, bah, en fait, il fallait juste mettre une animation. Après, j'ai bricolé, tu vois, parce que je suis quand même bon en informatique. Et là, tout le monde me demande, ouais, comment t'as mis les flammes et tout, tu vois, dis-moi. Je vais rien vous dire, hein, parce que là, il y a personne qui a fait un truc comme ça encore. Là, tout le monde voit le truc, waouh, c'est stylé, il met des flammes et tout, Starfall, c'est l'enfer chez Frozone. Non, mais je veux pas vous le dire, hein, voilà. Ceux qui veulent, vous allez payer la formation pour justement avoir la flamme. Formation flamme, hein, 200 balles, hein, voilà, par TikTok. C'est naze. Non, c'est pas naze. Avoue que tu kiffes. C'est stylé. C'est stylé. Bon, moi, je vais vous laisser. Hein, là, c'est mardi. Hein, il y a des promos chez Pizza Hut. 7 € la pizza ou 8 €. Hein, je vais vous laisser. Hein, parce que là... Tu vas éteindre? Ouais, là, je vais éteindre. Là, ouais. Je vais aller prendre. Parce que là, bonjour à mon ami. Tu dis bonjour. Tu dis pas? Ah, c'est les enfants, c'est les vacances. Elle me dit, tu parles avec qui, là? Ah, c'est le Frozone. C'est le Frozone. En tout cas, c'est bien les enfants, c'est important. Mais moi, là, les tombés, ils sont là. C'est eux, ils ont déréglé le truc, là, les vacances, là, les tombés, frère. Il y avait des écoutes. Ok, merci beaucoup. Hein. Vas-y, Béréma, en tout cas, prends soin de toi. Et puis, tu peux continuer un peu ton live, hein. Il y a des gens qui vont monter. Non, ils n'aiment pas les gens qui maîtrisent l'arabe. Ils ont peur de ça. Ouais. Donc, je descends, moi. Je vais rester en bas. Ouais, je sais, mais je vais aller prendre ma pizza. C'est pas grave. On remettra ça une autre fois. Il n'y a pas de souci. Merci, Béréma. Donc, la famille, j'ai pas pu faire l'intro. Mais en vrai de vrai, je peux mettre même quand j'ai mis les vidéos, il y avait même pas de problème. C'est-à-dire que quand j'ai vu la vidéo, là je peux mettre des vidéos. C'est-à-dire qu'on peut regarder des reportages au calme et là il y aura même pas de coupure et tout. Non mais franchement, je suis non mais là je suis refait là putain. En plus là je peux mettre le full écran ah ouais, non mais franchement, c'est bien. Ah, en tout cas, il a fallu tout ça pour comprendre un peu le bail, comment ça fonctionne. En tout cas, voilà quoi. Bon, merci quand même à tous les gens qui ont envoyé la force, hein, qui ont donné la force. Merci à tous les gens qui ont tapoté, sécurisé le live, les modos. Hier, j'ai regardé le live d'hier. Vous étiez pas là, hein, hier, hein, les modos. Hein. Il y avait un mec là, justement, le mec qui est monté en haut là, hier là, qui s'appelait Masta ou un truc comme ça là. Lui, il écrivait des dingueries dans les commentaires. Hein. Moi, j'avais pas fait attention. Il mettait des dingueries sur les mères des gens. Et il a fait ça pendant longtemps. Et il faisait que de spammer. Je me suis dit, wesh, vous êtes où? C'est un truc de ouf. Attendez, c'était quand, avant-hier, là? Je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. Il faisait que de spammer. Et, je me suis dit, wesh, les modos, même à un moment, il y avait l'autre, là. Il y avait quelqu'un qui avait dit, mais ils sont les modos. Alors, il est où le mec, là? Attendez, je vais le retrouver. C'est incroyable. Le mec, il insultait de ouf. Il les avait pas bloqués.
Je l'avais pas bloqué. Alors, il est où, le gars? Il s'appelait, si je me trompe pas, voilà, c'est Megatroll. Vous voyez, il est là, Megatroll. Avant qu'il monte, il est dans les commentaires, qu'il insultait. Alors, je sais pas si vous voyez là, il faisait que d'insulter les mères. Ouais, si je chie sur ta mère, si je chie sur ta mère. Et pendant au moins 30 minutes, je me suis dit, wesh, ils sont où les gars, vous l'avez pas bloqué. J'ai pas capté. Quand je faisais le montage, je voyais le truc, et il faisait que de spoiler, spammer. Alors, tac, tac, tac. Ouais, c'était ça. C'était tout ça, là. Pendant presque 40 minutes. Faut les bloquer, hein, les gars. Le gars, il insulte comme ça, là. Faut le bloquer. Enfin, bref. Ouais, il insultait les mères. Exactement. Bah, je sais pas, moi, les modos, ils sont là. Vous pouvez le bloquer, hein. Donc, voilà. Je crois que c'était Cozy qui dit ça. Ouais, peut-être que vous avez pas vu et tout. Mais en tout cas, peut-être que t'étais pas là. Je pense que t'étais pas là, un truc comme ça. Je crois que le Dozo, il était là, mais Dozo, il était à fond dedans, tu vois. Il était, parce que hier, c'était intense. C'était rock'n'roll.